Salut les copains, et ben voilà, on est trop. Vous avez pu voir le Xerion 5000 en action, un modèle encore modifié par le copain Aceton. Toujours très appréciable ces petites modifications, vraiment j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai continué d'avancer, hein, et là on se retrouve au mois d'octobre. Et j'avais rajouté là-bas en haut, vous pouvez le voir en face là-bas, j'avais rajouté un deuxième silo pour que j'ai pas de temps mort, hein, en fait, parce que j'ai l'ensilage qui reste dans l'autre parce que j'ai pas de zone de stockage pour l'instant. Donc j'ai rajouté un deuxième petit silo et donc j'ai besoin de continuer à le remplir. Pour ça j'ai déjà fait la fauche là du mois d'octobre. Maintenant il me reste à ramasser l'herbe. Alors j'ai attendu pour ramasser l'herbe, pourquoi? Parce que j'ai un petit souci avec une petite modification du copain acétone. J'ai un petit peu de mal à lui expliquer mon problème. Alors je me suis dit, ben, je vais prendre la chargeuse directement en vidéo, comme ça lui permettra en même temps de voir la manip que je fais et puis le petit problème que je rencontre. Voilà, du coup je vais tout de suite aller louer la chargeuse parce que il m'a fait une petite modif sur la chargeuse aussi, mais voilà, j'arrive pas à afficher ce que je veux. Donc voilà, j'ai bien le mode modifié par acétone, hein, on peut voir que c'est marqué en bas là. J'ai deux modèles. Il y a dans son pack, il y a le modèle là qui peut travailler à 17 km/h et puis ce modèle qui peut travailler à 27 km/h. Donc là, vous voyez, c'est 44 mètres cubes et là, c'est 44 240. Alors, 240, je sais pas pourquoi, ça me paraît difficile. Enfin, bon, j'ai pas essayé. Peut-être qu'on peut rajouter. On va voir tout de suite en activant le modèle. Donc ici, habituellement, je me mets sur BKT pour faire apparaître les liserés et ensuite il faut aller sur la configuration des pneus et passer en spécial. Or là, ben, il s'affiche pas. Par contre, on peut voir que la jante devient transparente. Voilà. Alors si je change, vous voyez, je change les configurations de pneus. Tant que je suis dans les spéciales, la jante reste transparente. En standard, hop, je récupère la jante. Donc, mais à aucun moment j'ai le liseré qui n'apparaît. Bon, après le reste, les couleurs, tout ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, hein. Tout fonctionne normalement. Je vais louer d'ailleurs la chargeuse, vous allez voir qu'elle fonctionne normalement. J'ai juste ce petit problème sur les jantes là, qui deviennent transparentes et le liseré qui n'apparaît pas. Voilà. Alors comme ça, Acétone, tu as pu voir le petit souci que je rencontre et que j'ai bien ton pack. Alors là, j'ai des extensions. euh, ah oui, c'est avec l'extension là qu'on passe en 240 mètres cubes. Ah, je comprends pas bien comment on arrive à placer 240 mètres cubes là-dedans, mais c'est intéressant de voir ça. Bon, j'ai pas une surface suffisamment grande, mais bon, on va le sélectionner pour voir. À combien ça met la location? À 6000, ok. Voilà. Bon, ben, on va essayer de l'utiliser. On va voir que à l'utilisation, tout fonctionne normalement. Alors, je suis désolé, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais je pense que ce sera plus facile pour Acetone de voir la difficulté que j'ai rencontrée en vidéo, comme ça. C'est beaucoup plus facile que de lui expliquer tout ça par écrit. Et ici, vous voyez, on voit très bien la transparence des jantes, hein. Là, il n'y a pas photo. Alors, est-ce que maintenant, c'est moi dans ma partie là qui tout d'un coup est un conflit de quelque chose, je sais pas. Enfin, en tout cas, encore une fois, je peux montrer, c'est le seul mode que j'ai hein, pour les chargeuses. Donc, je l'ai pas en double, j'ai la chargeuse, ouais, ici qui n'est pas un mode, et là j'ai les deux du pack d'acétone. J'ai rien d'autre. Alors acétone, si ça peut t'aider, je t'ai montré tout ça. Moi, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire pour résoudre ce problème. Est-ce que ça vient de chez moi ou est-ce que ça vient du pack? Je suis même pas capable de le dire. Bon, là, on peut voir que dans tous les cas, mis à part ça, il n'y a pas de problème de fonctionnement, hein.
La machine elle ramasse bien, elle monte bien à 27 km/h. Bon maintenant pour ce qui est du cubage, je sais pas, hein, j'ai que cette surface là, je vais la ramasser, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, je ramasse tout ça. Dès que j'ai terminé de ramasser, je vous reprends. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis en train de terminer de ramasser. Je vais faire le ramassage de la dernière bande d'andin là. Et on peut voir que j'ai toujours pas vidé la chargeuse, hein, et on peut voir que je suis à peine à 20% de son remplissage. Ce qui veut dire que voilà, on a bien les 240 mètres cubes de chargement. Bon, là, je l'ai prise en location, hein, c'est pour tester, comme le Xerion, hein, c'est un truc que je vais pas acheter tout de suite au prix où ça coûte. C'est beaucoup trop onéreux pour mon début de partie là. Donc c'est du matériel que j'ai pris en location. Là, la chargeuse, je l'ai pris en location pour tester. Mais si je devais en acheter une, j'achèterais pas celle-là. Ou alors je l'achèterais sans modifier le cubage parce que ça, pour ma part, c'est quand même pas mal cheaté, quoi. Donc c'est appréciable, c'est sûr. Quand on doit avoir des grosses étendues, ça doit être très appréciable. Mais là, au niveau de cette map, des petits terrains que j'ai, etc., ouais, c'est pas utile et c'est un peu cheaté pour moi. Ah merde, j'ai oublié de. Du coup, je ramasse de nouveau. J'avais oublié de la désactiver. Du coup, je ramassais de nouveau ce que j'avais dans les silos. Là, c'est comme d'habitude. Chaque fois que je fais quelque chose en parlant, je fais que des boulettes. Et là, ben voilà, j'en ai fait une belle. Et du coup, bah, comme j'ai creusé le trou, bah, ça m'a bloqué. On va essayer d'aller avec un peu plus d'élan. Ah non, ça veut plus là. Bon, je vais la rendre. J'en ai plus besoin. Je vais tasser uniquement avec le tracteur. Ça prendra un peu plus de temps, mais c'est pas grave. C'est histoire de me débloquer la situation. Parce que là, j'ai pas envie d'y passer 2 heures. Voilà. Ok. Là, il me reste à tasser. Peut-être j'ai fait un beau trou quand même hein, avec la chargeuse. Parce que du coup, comme elle ramasse des grosses quantités et très vite. Bon, c'est pas méchant, vous allez me dire. Bon, là, je suis à 63%, ça va me prendre un petit moment pour tasser tout ça. Non, j'ai réussi à bloquer le tracteur, quoi. Ah, mais décidément, bon, allez. Je vais réparer mes conneries. Je fais que des boulettes, là, hein. Ah, là, je sais pas ce que j'ai, mais c'est Mister Boulette ce matin. Mon tracteur, il est où? C'est pas celui-là. Il est positionné où? Mon tracteur, il est là. C'est celui-là, normalement. Voilà, c'est celui-là. On va le réinitialiser, pardon. Voilà. Ok. Bon, décidément, on va essayer de se concentrer, de faire un peu moins de conneries. Donc, j'ai pas tellement de choses à vous montrer de nouveau sur le terrain, mis à part le petit silo là, que vous venez de voir que j'ai rajouté. On a pu voir le Xerion en action, et puis on a pu voir mon petit problème avec la chargeuse. J'ai rempli un peu plus les granges là, de paille et foin. Et en passant de nouveau le temps, j'ai pu monter de nouveau l'argent à 150 000 à peu près là. Donc on va regarder pour prioriser l'achat des terrains et que je puisse déplacer mon herbe pour récupérer le terrain de la ferme. Donc j'aimerais acheter toute cette zone là. Voilà, tout ça. Donc il y a 3 terrains achetés, plus un morceau ici. Et ce morceau là qui me pose un petit problème. Donc on va voir. On va déjà acheter celui-là qui coûte 56 000. Du coup, j'achète. Et je vais acheter celui-là qui coûte 39 000. Jusque-là, on est bon. Ok. Il me reste 58 000 et celui-là coûterait 46 000. Ouais, et là encore 20 000. Donc je vais pas réussir à tout acheter. Donc celui-là, je vais le laisser de côté pour le moment et je vais faire ce petit bloc là. Donc je vais compléter avec celui à 20 000 là.
Ok, acheter. Voilà. Alors, on verra par la suite pour acheter la deuxième partie là. Par contre, ce que je disais, c'est que cette petite partie-là elle me pose un problème parce que je me questionne. Je me dis, voilà, si je clique dessus pour l'acheter, voilà, ça sélectionne, je crois que je vous avais déjà montré, hein, ça sélectionne pratiquement toutes les surfaces de la carte qui ne sont pas des champs. Ça me le vend à 0 €. Bon, ben ça, voilà, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est le fait que ça sélectionne tout. Du coup, tout m'appartient. Ça veut dire que voilà, tout ce qui est en ville, du coup, ça devient mes terrains. Voilà, je me pose des questions si ça va pas me poser des soucis sur les points de vente ou quoi. J'en ai aucune idée. Donc, je vais m'abstenir pour le moment. Maintenant, on va se rendre donc sur place. On va aller voir donc le 19 et le 24, voir ce qu'il y a dessus. On va voir s'il y a des cultures dessus ou qu'est-ce qu'il y a, dans quel état sont les champs, qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, le 19, logiquement, on est juste à côté là. Donc, le 19, ça serait celui-ci. Ah ben, c'est impeccable. Il n'y a rien dessus. Des baies de bruyère. Ouais. Ben, nous, on va changer ça. On va y placer de l'herbe. Et donc, le 24, c'est le champ qui est juste au-dessus. Ah, mais j'avais pas pensé à ça, que j'ai la voie ferrée qui me sépare les deux terrains. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va faire avec. On va faire avec. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on a dessus? Du colza. Alors, le colza en cours de croissance, bien sûr. Bon, bah du coup, le colza, ça serait dommage de le perdre. On va lui laisser le temps de grandir. Par contre, le 19, eh bien, lui, je vais tout de suite l'aménager en herbe, hein. Alors, j'ai acheté cette zone là aussi à 20 000 là, pour qu'elle m'appartienne, mais je suis pas sûr qu'elle soit très intéressante. Le seul point où elle peut être intéressante, c'est de récupérer des arbres. Sinon, pas grand chose d'intéressant sur cette zone. Ou à moins qu'on puisse y placer un ou deux petits trucs, mais bon, c'est pas grave, c'était pour compléter le terrain. Je veux avoir tout, posséder toute la partie, quoi, hein. Donc, quand j'aurai acheté le 46, là, ça fera l'affaire. On a la voie ferrée qui traverse tout ça, mais bon, c'est pas gênant. C'est la raison pour laquelle les terrains n'étaient pas chers aussi, hein. Donc, on va s'en accommoder et puis c'est tout, hein. Moi, en attendant, ça va bien me dépanner parce que cette surface-là va me permettre de libérer le champ de la ferme là où il y a l'herbe actuellement. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Ce sera une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. Et je voulais vous dire en même temps que voilà, on est au mois de juillet, on a dans la belle saison d'été là. Moi je vais mettre un gros ralentissement sur la sortie des vidéos. On va passer en mode vacances comme tout le monde. On va profiter de la belle saison. Je vais en profiter pour faire plein de petits travaux chez moi, dans mon garage, bricoler sur ma moto, en faire avec les copains, etc. Enfin bref, voilà, la vie quoi, hein. On va profiter de l'été. On va mettre un petit peu les vidéos en attente. Alors je dis pas qu'il y aura plus rien. Peut-être qu'il y aura rien, peut-être qu'il y aura quelque chose, je sais pas. Voilà, en tout cas je passe en mode vacances et on verra bien ce qui sort et ce qui sort pas. En attendant, ben, je vous souhaite à tous de passer un très bel été, de belles vacances. Et puis au pire, on se retrouve au mois de septembre. Allez, ciao ciao!